j'avais prévenu au départ, ça allait être une vidéo très blabla, hein, comme j'adore les faire, comme je suis une professionnelle pour le faire. C'est parti un peu dans tous les sens. Tout simplement parce que au moment où je dis quelque chose, et ben j'en ai une autre qui vient en tête et que ça me tient à cœur et que voilà, hop, ça je veux le dire. Donc bref, c'est un peu parti dans tous les sens. Je pense que j'ai dit tout simplement ce que je voulais. Je n'ai pas pleuré pour cette vidéo, j'ai fait un effort. Peut-être que j'en ferai une autre où je chialerai comme une grosse madeleine, je sais pas. Là j'avais pas forcément envie, peut-être que c'est plus une sensation de colère qui est en moi plutôt que de... Enfin s'il y a de la tristesse. Bref, je vais pas me mettre à chialer donc voilà. Mais putain c'est une catastrophe ce qui se passe avec l'Akita. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Putain, je vais me mettre à chialer. Non, je vais pas me mettre à chialer. C'est une catastrophe. À part dire ça, en fait, je sais pas quoi dire. C'est horrible ce qui se passe pour l'Akita. C'est de pire en pire. Moi, ça fait que 5 ans que je suis dans la race concrètement. Enfin, quand je dis concrètement, parce que je vis avec les Akita. Mais... ouais, c'est une catastrophe. Ceux qui sont depuis longtemps dans la race de l'Akita, les éleveurs, les bons éleveurs. Et je pense que quand je dis les bons éleveurs, les vraiment bons éleveurs se reconnaîtront. Je pense que pour vous, ça doit être aussi une vraie catastrophe. Parce que vous essayez de faire les choses bien. Vous essayez de renseigner, vous essayez de faire des portées qui apportent du bon à la race, vous essayez de renseigner vos clients au mieux possible, vous essayez de les suivre, vous les suivez. Vous pouvez récupérer aussi les Akita quand il y a des abandons, voilà, parce qu'il y a des éleveurs qui sont conscients que s'il arrive quelque chose, il faut pouvoir aussi récupérer son l'Akita tout simplement, il y en a qui le font. Donc ces éleveurs là doivent aussi avoir extrêmement les boules et je le sais d'ailleurs. Les associations on voit venir de partout des Akita, c'est une vraie catastrophe et l'Akita américain ça va être, je pense, pire que l'Akita Inu parce que vu le gabarit et vu la puissance, mais j'en dirai pas plus là-dessus, ça va être juste une catastrophe, une catastrophe. Tous les gens qui se lancent dans les portées alors qu'ils ne connaissent rien. Vous ne connaissez pas forcément l'Akita, vous ne connaissez pas la génétique, vous ne connaissez pas le métier d'élevage, vous ne connaissez pas... je n'ai même pas moi les bons termes parce que je sais que n'y connais rien pour le faire. Mais une mise bas, je vais dire la grossesse, je sais même pas si ça se dit sur un chien, mais... quand la maman est pleine, voilà, il peut se passer des choses au moment de la mise bas, après, l'évolution des chiots, à quel moment le chiot ouvre les yeux, à quel moment il va entendre. Enfin, je sais qu'il y a des milliards de choses à connaître et il y a des gens qui se lancent dans les portées pour le fric ou parce que c'est trop mignon, parce que je veux trop que ma chienne elle ait des petits et puis en plus je veux trop garder un chiot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme raison à la con? Non, tout simplement parce qu'il faut faire connaître ça à sa femelle. Bah oui, parce que sa femelle, elle en rêve toutes les nuits de faire des chiots. C'est quelque chose... Enfin, elle a vraiment le besoin en fait, hein. Vous savez, une femelle a vraiment le besoin d'avoir le ventre qui grossit, de sentir un bébé, de se frotter le ventre comme nous les humains, tous les jours quand on est enceinte. Et la joie d'accoucher, de voir son bébé venir dans ses bras. Non, non, bordel de merde, votre chienne n'a pas ce besoin-là, n'a pas ces sensations-là. Vous savez qui a cette sensation-là? C'est vous. Parce que quand vous faites ce genre de choses pour ce genre de raisons, c'est pour vous et tout simplement vous. Voilà, c'est penser à soi. La chienne n'a pas forcément besoin de faire crac-crac. Et un mâle n'a pas besoin de faire forcément crac-crac. Et un mâle et une femelle qui vont faire crac-crac, ils vont avoir un comportement qui peut concrètement vraiment changer derrière. C'est un métier, c'est un réel métier. Il faut beaucoup se former. Il faut peut-être aller voir des éleveurs parce que je suis sûre que les très bons éleveurs qui vont voir des gens qui sont vraiment passionnés, qui veulent bien faire, je ne pense pas qu'ils vont fermer leurs portes.
Bien au contraire, ils vont expliquer, ils vont dire voilà tu peux faire ça, tu peux aller faire ça, tu peux faire comme ça. Enfin je veux dire, ceux qui se renseignent vraiment, qui veulent vraiment bien faire, il y a du taf pour le faire correctement. C'est des vies que vous allez mettre au monde, c'est des vies que vous allez peut-être faire mourir parce que c'est des choses qui arrivent. Il faut pouvoir agir vite, il faut pouvoir savoir agir, il faut avoir une tonne de connaissances que même moi je n'ai pas. Enfin merde, vous lancez pas là-dedans quoi, votre femelle elle a pas besoin de faire une portée, ma femelle est stérilisée, voilà elle est juste là, elle a l'air vachement malheureuse hein. Elle est vraiment très malheureuse de pas saigner tous les mois, elle est très malheureuse de ne pas avoir fait de bébé, je pense que je vais l'emmener voir un psychologue en fait. Et mon mâle qui est juste en train de dormir comme une grosse patate, c'est pareil, il est castré. Et c'est très dur pour lui tous les jours de ne pas avoir trempé son kiki dans une foufoune. Et d'ailleurs de ne plus avoir de boule. Hein. C'est horrible. Non, mes Akita je pense qu'ils sont très bien comme ça. Et s'il vous plaît ceux qui se renseignent, renseignez-vous. Renseignez-vous, n'allez pas chez le premier... Déjà si vous allez chez un éleveur et que le jour même où vous y allez il vous donne un chiot, c'est qu'il y a concrètement un problème je pense, parce qu'un bon éleveur il va vouloir se renseigner sur vous aussi, il va pas laisser son chien partir chez n'importe qui. Renseignez-vous, il y a des listes rouges qui devraient être faites, c'est une catastrophe quoi. Des gens qui achètent des chiens à tour de bras, 1, 2, 3, 4, 5 chiens en quelques semaines. Et ouais, et puis aucun test n'est fait. Donc sur les parents, pas de test. Il y en a qui ont des dysplasies, mais oh, c'est pas grave. Il y en a qui ont qu'une boule, hein. Le mâle il a qu'une boule, mais c'est pas grave, on va le faire reproduire aussi. Et puis il y en a qui achètent du poil long. J'adore le poil long. Je pense que... Voilà, j'aime pas trop en parler parce que je veux garder mes chiens le plus longtemps possible comme tout le monde, mais j'adore les poils longs. Je pense que je pourrais largement craquer, j'espère dans très longtemps pour un poil long. Mais le poil long n'est pas confirmable. Le poil long n'apporte... Alors, ça va paraître cru, mais n'apporte pas quelque chose de positif dans le standard de la race. Je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas le poil long. Franchement, je serais très contente personnellement qu'il fasse partie du standard. Je ne sais pas si j'ai les bons termes. Mais il y a des gens qui achètent des poils longs et qui affirment ah bah oui, j'ai ramené ma chienne poil long ou mon chien poil long dans une expo et ça a fait carton. Tout le monde a trouvé ça trop mignon. Donc j'ai acheté une poil long et je vais faire des portées avec. Parce que ça va faire des poils longs trop mignons. Putain de merde. Si j'avais les gens en face de moi, je crois que je les défoncerais. Parce que putain de merde. Non quoi. Non, non, non. Ça fait 9 minutes que je suis en train de dire non, mais merde. Merde, merde, merde. Vous êtes en train de détruire la race de l'Akita. Alors venez pas me dire que vous adorez la race de l'Akita, que vous êtes des passionnés de mon cul, que vous êtes des passionnés. Ce n'est pas le cas. Bref, c'était mon coup de gueule, mais merde quoi. On n'est pas éleveur en claquement de doigts. C'est un métier, c'est des connaissances, c'est une passion qu'il faut avoir parce que c'est du vivant, c'est des êtres vivants. Ils ont un cœur, ils ont des émotions, ils peuvent mourir. Donc si vous aimez la race de l'Akita, putain mais stérilisez votre femelle, castrez votre mâle et gardez-le pour vous tout simplement. Moi je garde mes chiens pour moi et je n'attends rien d'eux, absolument rien d'eux. Donc faites stériliser votre femelle, plus de problème, mon mâle il est castré, il est pas malheureux, faites-le. Et ceux qui veulent, qui pensent qu'il faut faire une portée à sa femelle, non c'est pas le cas, votre vétérinaire il le dit, bah votre vétérinaire il doit se mettre à la page parce que c'est un vieux con, je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas le cas, votre femelle n'a pas besoin de porter, votre mâle n'a pas besoin de porter non plus, et les chiens qui reproduisent doivent être nickel au niveau de la santé, doivent être nickel aussi au niveau du comportement parce que génétiquement ça se transmet, que ce soit le comportement, la santé. L'Akita doit être aussi, je suis désolée, doit apporter quelque chose de positif à la race. Et si déjà il n'y avait pas tous les gens qui faisaient leur portée partout à droite à gauche comme de la merde, et ben il y aurait déjà moins de problèmes. Je sais qu'il y a des éleveurs de merde,
J'en suis consciente parce que j'en connais un paquet. Ils me sortent par les trous de nez. Mais déjà, s'il n'y avait que les éleveurs qui faisaient ça, ça serait déjà peut-être plus simple de contrôler la chose. Sauf que ce n'est pas le cas. Pendant que j'y pense, ça fait 11 minutes que je parle. Mon dieu, elle va être énorme encore cette vidéo, mais c'est pas grave. Les animaleries, je ferai une vidéo là-dessus. Ça sera une vidéo où les gens, peut-être que j'en prendrai plein les gueules, mais c'est pas grave. N'achetez pas votre Akita, votre chien, dans une animalerie, s'il vous plaît. Oh putain, mais merde, enfin je sais pas. J'ai des amis qui ont acheté leur Akita dans les animaleries et ils sont conscients qu'ils ont fait une connerie. Et ils aiment l'Akita qu'ils ont chez eux. C'est pas un problème, moi j'aime ces personnes, je me balade avec ces personnes, j'apprécie le chien, je ne fais aucune différence, surtout moi, entre un chien d'expo, entre un chien qui a des maladies, entre un chien... J'en ai rien à foutre, mais n'achetez pas en animalerie s'il vous plaît. Putain, mais je sais pas... Je vais pas repartir là-dessus parce que je ferai une vidéo là-dessus, mais je sais pas, ça vous étonne pas un chien qui est dans une vitrine comme un objet de 2 mètres sur 2 mètres, qui est tout petit comme une petite crotte, alors qu'un Akita par exemple américain doit être déjà énorme bébé. Vous vous dites pas que c'est bizarre qu'en fait il est pas avec sa maman? Ah oui, mais il y a marqué éleveur français. Renseignez-vous un petit peu sur cet éleveur à qui je donnerai pas le nom, quoique franchement ça me brûle les lèvres, mais c'est tout le temps le même de toute façon puisqu'il fournit toutes les animaleries d'Île-de-France. Non, ce n'est pas un élevage, c'est une usine à chiots parce qu'ils ne font pas que des Akita américains, ils font plein d'autres races, des centaines de races de chiens. Et non, ce n'est pas un éleveur, c'est un reproducteur en masse de chiens. Voilà, qui prend, il y a des femelles, des mâles qui sont en cage microscopique et puis vas-y que je te fais bim bim crac crac et puis vas-y que je te jette les chiots en animalerie. Il y a des autres éleveurs qui ont je ne sais pas combien d'Akita, dont un que je connais très bien et qui j'ai appris qui vont aussi en animalerie. Putain, mais n'achetez pas en animalerie, vous pouvez aller pour le même prix, mais c'est ça le pire, c'est que c'est pour le même prix en fait. Mais c'est complètement con d'acheter un chien, un Akita américain. Vous les avez à 1500 balles, 1800 balles dans les animaleries. Et ben vous avez pour le même prix un Akita chez un éleveur qui connaît son métier, qui a sélectionné la maman, qui a sélectionné le papa, qui a travaillé sur la socia des chiots, qui a travaillé sur l'évolution, j'ai pas les bons termes, mais sur l'éveil des chiots. Qui fait un boulot magnifique et vous allez pouvoir aller chercher, voir la maman, voir le papa, voir le travail. Les chiots vivent avec tous les chiens, vivent avec ses frères, ses sœurs, la maman, pour le même prix, pour le même price. C'est un truc de ouf, pour le même prix. Bref, n'allez pas acheter votre Akita en animalerie. Je ferai une vidéo là-dessus où je rentrerai vraiment dans le détail, mais... ouais, je sais, ils vous font un regard. Moi, mes Akita, ils me font des regards aussi. Moi aussi, quand je vais en animalerie, j'ai la haine et j'ai envie de prendre tous les chiens. Mais je le fais pas, je le ferai pas parce que c'est quoi, c'est une entreprise. Une entreprise fonctionne tant qu'on achète. Et tant que vous irez acheter en animalerie, et il y aura des papas et des mamans, des femelles et des mâles qui sont en train de crever dans des cages pour vous faire à votre petit chiot qui est chez vous. Et je trouve personnellement que c'est très égoïste de le faire en fait. Bah ouais, mais je pouvais pas le laisser. Ouais, moi aussi je laisse les Akita que je vois à chaque fois et ça m'arrache le cœur et j'ai envie de péter la vitre et de les prendre. Mais non, parce qu'en fait si j'en achète un, ça sera un second qui arrivera derrière. Et mon achat fait que derrière il y en aura un second. Et le second, après il y en aura un troisième, un quatrième, un centième, un millième. Donc non, n'achetez pas en animalerie s'il vous plaît. Voilà. Je pense que j'ai tout abordé. Je suis partie dans tous les sens comme je l'ai dit il y a 10 minutes, mais non 16 minutes, mais c'est pas grave. Voilà, c'était une vidéo sur l'abandon et puis en fait c'est une vidéo coup de gueule un peu. C'est une vidéo où je parle un peu de tout ce qui me vient dans la tête.
Mais voilà, je sais qu'il va y avoir plein d'Akita encore abandonnés. Ne lâchez pas l'affaire comme ça. Vous vous retrouvez avec un Akita où vous attendez pas du tout à ça, où vous tombez sur le cul parce que vous pensez que l'éducation faisait tout. Bah prenez du recul, respirez, venez me voir, on va discuter, je vous enverrai vers d'autres personnes en fonction de votre région ou j'en sais rien. Mais réfléchissez, prenez un peu de recul et ne partez pas tout de suite sur l'abandon. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Ça sera avec grand plaisir. On peut toujours éviter un abandon. Je sais que ça n'évitera pas les abandons, ce que j'ai fait là, mais je mets ma petite goutte dans cet énorme océan de l'Akita et je le fais parce que ça me tient à cœur. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter. Je ferai sûrement des découpes parce que sinon je pense que c'est une vidéo qui va durer juste 1h30. Et puis bah voilà. Donc conclusion, ne pas acheter en animalerie. Conclusion, bien se renseigner sur la race. Conclusion, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites sur les groupes Facebook. Si vous êtes passionné, si vous aimez la race qu'il y a chez vous, vous aimez la race en général, du coup, forcément ça vous tient à cœur et donc forcément vous allez faire attention à ce que vous dites. Ou en tout cas, si vous mettez des photos et des vidéos, apportez toutes les informations nécessaires, l'âge de votre chien, le travail fourni, bref, je vais pas en reparler. Mais non, si ça vous tient à cœur, et ben vous balancez pas des infos comme ça, rien à foutre. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est une vidéo où j'ai encore énormément parlé, je le dis à chaque fois, mais voilà. Ça me tenait à cœur, donc je l'ai fait. Ça aura été que du blabla. Pour ceux qui auront réussi à me suivre jusqu'au bout, franchement chapeau. Et puis pour les autres, bah, je suis désolée. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur les associations bien précisément. Celle-ci c'était vraiment un gros blabla qui est parti dans tous les sens. Mais c'est pas grave. N'abandonnez pas vos Akita, il y a plein de solutions.